Ce matin, avant d'inviter le pasteur Stéphanie Rieder, j'aimerais vous la présenter. Ça fait des semaines que nous annoncions qu'elle serait avec nous ce week-end. Hier, il y avait dans cette salle un peu moins de 200 femmes qui ont été bénies. Comment je le sais? Parce que j'étais là. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je lui ai dit, un des avantages d'être le pasteur, c'est que dans ton église, tu peux venir quand tu veux. Et donc, j'étais là, et on a passé un moment béni. Pardon, excusez-moi. Alors, je me suis rendu compte que si je devais dire tout ce que le pasteur Stéphanie Rieder avait fait, on y passerait la matinée. Donc, je vais essayer de résumer. Et pourquoi je le fais? Parce que je pense que c'est important de comprendre la trajectoire de vie de serviteurs et de servantes de Dieu, comment Dieu transforme des vies, comment Dieu utilise des vies. Parce que souvent, quand on voit des gens devant avec le micro, on croit que tout est rose, tout est merveilleux, qu'ils ont un parcours linéaire. Et je dirais que le pasteur Stéphanie Rieder est la preuve vivante qu'on peut allier à la fois la science et la foi. Et donc, je vais d'abord vous parler du côté science et je vais terminer par le côté foi. Notre oratrice de ce jour est une femme de Dieu, j'aimerais d'abord le dire, et elle a un doctorat et un post-doctorat en biochimie. Elle a obtenu au cours de sa carrière de nombreuses distinctions au niveau national au Canada, notamment la médaille du gouverneur général du Canada. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis quand même. Mais elle a aussi, dans sa carrière, participé à l'élaboration de brevets et des résultats de ses recherches ont été publiés dans de nombreuses revues. Pourquoi je dis cela? Je n'essaie pas de l'élever, mais je vais vous montrer comment Dieu peut utiliser ses enfants pour bénir différents domaines de notre vie, notamment le domaine scientifique. Vous devez savoir que dans le domaine scientifique, il y a une pénurie de chrétiens. Est-ce que vous savez que les chrétiens sont vus comme des gens... Hier, j'écoutais une émission et il y a un homme âgé qui parlait de sa vie. Je pense qu'il avait 90 ans. Et il parlait, à un moment donné, il parlait de ce qu'il appelait la religion. Et j'étais en voiture et j'écoutais la radio et il a dit ceci, que la religion, donc quelque part les gens comme vous et moi, c'est fait pour les gens qui ont un problème au cerveau. Et c'est comme ça que nous sommes vus dans la société. Tu vas à l'église quand tu es paumé dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de montrer qu'on peut croire en Jésus, vivre la réalité de l'Évangile tout en étant scientifique. Stéphanie Rieder également, pendant de nombreuses années, a fait des recherches en oncologie au sein d'une entreprise pharmaceutique et à ce titre, elle a donné plusieurs conférences dans une quinzaine de pays et elle est également conférencière dans le domaine de la bioéthique et elle est membre du corps professoral de l'ITF pour la francophonie, l'ITF, Institut de francophonie, donc au Montréal au Canada. Et à ce titre, j'ai eu le privilège d'être son étudiant. Hier, j'ai entendu, je crois que c'est Laurette qui a dit qu'elle a tellement de compassion pour ses étudiants qu'elle fait les examens à leur place. Alors, quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas vécu ça? Mais j'ai quand même, Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi à son examen. Donc, c'était bien. Elle m'a donné 2 cours, je crois, de mémoire. J'aimerais maintenant vous parler du côté foi. Stéphanie Rieder a donné sa vie à Jésus en tant qu'ado, à 15 ans, de mémoire. Je ne vous dis pas combien d'années ça fait. C'était hier. Elle a donné sa vie juste hier, à 15 ans. Et là, elle nous vient tout droit du Québec. Elle est pasteur, auteure également. Elle écrit de nombreux livres chrétiens. Je pense que vous en trouverez aujourd'hui. Elle est conférencière internationale pendant plus de 20 ans. Elle a dirigé un mouvement de femmes à l'église Nouvelle Vie à Longueuil, au Canada. Elle est basée au sein de cette assemblée. Elle a également fait partie du corps pastoral pendant de nombreuses années. Et maintenant, comme c'est une femme qui aime bouger, elle est rentrée dans un autre domaine de sa vie. Elle est maintenant dans un ministère d'itinérance. Avec ce que Dieu lui a enseigné, ce que Dieu lui révèle, elle va bénir des femmes, elle va bénir des assemblées, elle va bénir des congrégations, elle va former un peu partout, notamment en Europe, plus en Europe maintenant, je crois. Elle a visité je ne sais pas combien de pays, on ne compte plus. Elle est tout le temps dans les avions. Mais aussi très important, elle a pris le temps de se marier. Son mari, Luc Poirier, également sert dans l'équipe pastorale à Longueuil, au Canada. Elle a 2 garçons, Philippe et Jérémy. Et comme j'ai dit, ils sont basés au Canada.
Je termine en disant que Pasteur Stéphanie est une femme passionnément scientifique et passionnément croyante. Et c'est à ce titre que nous l'accueillons. Pasteur Stéphanie, tu es la bienvenue. Pouvons-nous accueillir Pasteur Stéphanie? Wow, merci. Après toute cette biographie, ça trahit mon âge, ça. Et merci de m'accueillir parmi vous. Vraiment, c'est un privilège. Depuis hier, je ressens tout l'amour et toute votre passion pour Dieu. Et ça fait du bien, ça réchauffe mon cœur. Et juste avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse remercier. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Pouvez-vous vous lever, toute l'équipe d'adoration? Moi aussi, je suis un peu dur d'oreille, un peu comme le père. Est-ce qu'on peut les remercier sincèrement pour tout ce qu'ils font? Elles font un travail. Merci beaucoup. Et j'aimerais demander à l'équipe pastorale, Pasteur Franck, Lorette, de vous lever, toute l'équipe pastorale ici. Et vous savez, pour voyager beaucoup, on voit beaucoup d'églises. Hein? Et cette église-ci, elle est sainte, S-A-I-N-T-E, et saine, S-A-I-N-E. Vous êtes une église en santé dans toutes les sphères de la vie, on le ressent. Et l'image, hein, les brebis sont à l'image des bergers et des bergères. Alors, est-ce qu'on pourrait les remercier? Vraiment, vous pouvez faire mieux. Hein? On peut les remercier. Merci, sincèrement. Vous avez une église extraordinaire. On sent l'amour. C'est saint et saint dans tous les sens du mot. Faites un travail et priez pour vos bergers, priez pour eux. Et avant encore de commencer, est-ce qu'on pourrait se lever et applaudir le roi des rois? Vous savez, la Coupe du monde va commencer aujourd'hui. Des milliers de personnes vont crier pour un ballon. Est-ce qu'on peut crier pour le roi des rois? Celui qui est tout-puissant, l'Éternel Dieu des armées, celui qui peut tout dans ce lieu, celui qui dit tu ne manqueras de rien, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Celui qui ne change pas. Alléluia. Il est ici au milieu de nous. Amen. Et juste avant de t'asseoir, dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu est puissant. Dis-lui ça, Dieu est puissant. Vous pouvez vous asseoir. J'apporte avec moi les salutations de mon mari. Mon mari, Luc, il est pasteur à l'Église Nouvelle Vie. Bien sûr, il ne peut pas voyager avec moi à cause de ses fonctions là-bas, mais il prie pour vous, il prie pour moi. Et nous avons fêté cette année 35 ans de mariage, quand même, hein? Ouh! Et bon, c'est parce que je me suis mariée à 10 ans que je peux fêter 35 ans de mariage. Et j'ai deux beaux grands garçons qui s'appellent, comme le pasteur l'a dit, Philippe et Jérémie, 27 et 24 ans. Et j'ai dit à la réunion des femmes hier, ils sont encore célibataires. Donc, je suis bénie. J'apporte aussi les salutations de pasteur Claude Houd, mon pasteur principal de mon assemblée. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer en faisant quelques cadeaux. Est-ce que les cadeaux avant Noël, vous aimez ça? Je vois des jeunes ici, là. On parle de science et de foi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Est-il possible? » Et c'est exactement ce que vous avez dit, pasteur. Parce que souvent, lorsqu'on est croyant, les gens disent que la foi, c'est une béquille pour les faibles. Et c'est tout à fait un mythe. Et dans ce livre, j'essaie de briser qu'il y a plein de scientifiques à travers l'histoire qui étaient des croyants et qui ont marché une vie de foi. Et comment la science ne nous éloigne pas de Dieu, au contraire. La science pointe vers le Dieu créateur. Et les récentes découvertes scientifiques, lorsqu'on est honnête et on regarde à la science, sont loin de parler du hasard aujourd'hui. Le hasard, la possibilité du hasard, ça en vient complètement nul. Et maintenant, les gens pointent vers un acte de création. Qui est nous? Qui est le grand Dieu créateur, sinon le Dieu tout-puissant? Et j'aimerais l'offrir à des jeunes. La première jeune, une jeune scientifique, ben les jeunes dans ce cas-là, les filles, ou viens la chercher. Quelqu'un qui aime la science, je voudrais te l'offrir ce matin. Et aussi, j'ai écrit un livre, Espoir, on va parler d'espoir. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'espoir? On avait besoin d'espoir avant la pandémie. On a eu besoin d'espoir pendant la pandémie. Amen. Et on va avoir besoin d'espoir après la pandémie. Et qui dans ce lieu a besoin d'espoir? Viens, quelqu'un qui est rapide à voir. Voilà. C'est un livre, pas juste les femmes, c'est un livre mixte en plus. Alors, je suis heureuse de te l'offrir.
Et merci beaucoup. Et Dieu était agissant depuis le commencement de la réunion. Dieu a déjà œuvré. Et je prie que la parole puisse vous édifier ce matin. Et j'aimerais commencer en vous posant une question. Hein, on est juste entre nous ce matin, là, 200 personnes. Et entre toi et moi, si je te posais la question, as-tu déjà perdu l'espoir? Est-ce que ça t'est arrivé déjà de perdre l'espoir? Ah, et je vous regarde. Alors, vous êtes comme les femmes hier. Hier, on a parlé d'aller plus loin. Comment on pouvait aller plus loin? C'est en faisant un pas pour Dieu, en marchant dans notre destinée. Et j'ai dit aux femmes comment elles étaient spirituelles. Alors, je vous regarde ce matin et je vous trouve vraiment spirituelles. Alors, je crois qu'ici, les gens en Belgique, vous êtes tellement spirituels que vous n'avez jamais perdu espoir. Et si on est honnête, chacune d'entre nous, on a déjà perdu l'espoir. En fait, au moins, dans la Bible, les plus grands héros de la foi ont déjà perdu espoir. David, l'homme, selon le cœur de Dieu, écrira dans le psaume 42, verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. David, dans les situations de sa vie, face à ses ennemis, a dû dire à son âme, espère en Dieu. Pourquoi il a dû dire espère en Dieu? C'est qu'il avait perdu espoir. Et aujourd'hui, je veux te dire, parle à ton âme, espère en Dieu. Car nous le louerons encore, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et moi, si je suis transparente avec vous, et pour celles qui me connaissent, et j'aimerais aussi prendre le temps de remercier Dina et Alain qui me reçoivent chez eux. Merci pour votre hospitalité, votre accueil. Quel privilège d'être reçue. Je suis traitée comme une reine, n'est-ce pas? Et je partageais avec eux. Si vous me connaissez, moi, je dis partout où je vais. Je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner parce que vous serez franchement déçus. Et on n'est pas ici pour jouer à l'église. La vie va tellement vite. Quand vous arrivez, vous arrêtez pour prendre le dimanche pour venir rencontrer Dieu, c'est que vous voulez être touché par Dieu. Et nous voulons adresser les vraies choses. Et moi, si je vous parle bien franchement, j'ai déjà perdu l'espoir. Je n'ai pas été désespérée, mais j'ai déjà perdu l'espoir. Peut-être que tu es entré dans ce lieu, tu es peut-être ici, tu as chanté, mais encore dans ton cœur, il y a un endroit où tu as perdu l'espoir. Peut-être même que tu es désespéré. Mais moi, c'est arrivé lorsque la COVID est arrivée. Peut-être je vais vous surprendre, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et comme le pasteur a dit, moi, j'ai fait des pas de foi dans ma vie. J'ai laissé une belle, grande carrière scientifique. Et dans les années 2000, j'ai décidé de laisser complètement cette carrière-là pour suivre, pour faire le service du ministère à temps plein, pour devenir un pasteur. Et mon père, qui était médecin radiologiste, qui était si fier d'avoir une fille scientifique, le jour que je lui ai dit que je devenais pasteur, je vous dis qu'il a été un petit peu sous l'effet du choc. Et ça a été un pas de foi que j'ai fait. Et maintenant, on dirait que c'est à tous les 20 ans que Dieu me demande un changement de vie. Mais à la fin de 2019, j'étais en prière et le Seigneur m'a montré que je devais quitter mes fonctions comme pasteur pour femmes à l'Église Nouvelle Vie. L'Église Nouvelle Vie, c'est une des plus belles, c'est mon église, donc je sais qu'en Belgique, ici, c'est la plus belle église, là. Dis à ton voisin, ta voisine, tu fais partie de la plus belle église, ça c'est vrai. Mais moi, à Montréal, la plus belle église, c'est l'Église Nouvelle Vie. Et quel privilège pour moi de servir dans cette église-là. Et Dieu m'a demandé un pas de foi, de laisser ces fonctions-là pour devenir un pasteur itinérant d'un ministère, bien que je suis attachée à l'Église, et voyager un peu partout en francophonie. Donc, tout allait très bien, le pas de foi, me voici, Seigneur. Et je commence à voyager. Et le pasteur Luc Dumont, peut-être que vous connaissez, en janvier 2020, dit devant toute la congrégation, « Oh, Stéphanie, pasteur Stéphanie, je te vois à travers la francophonie. Tu vas prendre ton envol. » Dites amen avec moi, c'est merveilleux. Moi, j'ai presque jamais eu de prophétie dans ma vie, peut-être 2, tu vois. Alors, je dis, « Seigneur, je vais avec ta force. » Mais pasteur Luc Dumont avait oublié un détail qui s'appelait COVID-19, voyez-vous? Donc, je pars par la foi. Et finalement, c'est drôle parce qu'on refait le même pattern que j'ai fait il y a 2 ans. J'étais à Kinshasa en mars 2020, au plein cœur de la pandémie. Et puis, on a pris le dernier vol avec Dina pour revenir dans les derniers vols pour revenir au Canada. Dina est arrêtée en Belgique et moi, je suis repartie au Canada. Et si vous voyez l'image qui apparaît derrière moi, vous pouvez dire, ça c'est dans COVID, que je voyage en jet privé, voyez-vous? Il n'y avait plus personne qui volait. Et c'était quand je suis rentrée
rentrée de Kinshasa, j'étais dans mon salon et je me suis mise à écouter les infos. Et tout le monde, dans les jours qui ont suivi, m'ont appelé pour me dire « Stéphanie, nous sommes désolés, nous ne pourrons pas te recevoir. » Et tout mon calendrier, mes engagements se sont annulés. Et là, je me suis mis, on dit à Montréal, on s'habille en mou, en jogging suit, le chandail mou. Et là, j'étais devant la télé et les pensées de l'ennemi sont venues venir m'envahir. Et là, je sais que vous me regardez là, d'une façon étrange, ça ne vous est jamais arrivé. Et c'est qu'est-ce que tu as fait, Stéphanie? Tu avais un beau poste, tu étais bien, financièrement, tout est. Et là, est-ce que tu as vraiment entendu la voix de Dieu? Et finalement, j'ai mis presque 1 mois comme ça à tourner. Et après ça, je me suis dit, oh, ça suffit. Ça suffit, il faut que ça change. Et j'ai pris pendant ce mois-là, c'est là que j'ai étudié la parole de Dieu encore plus et j'ai écrit le livre Espoir. Et je me dis, il faut que ces moments, au lieu de tomber dans le désespoir, Seigneur, change ces moments d'épreuve en moments d'opportunité. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu change les moments d'épreuve en opportunités. Il y a des opportunités pour toi, peu importe ce que tu vis. Et je ne dis pas que ce que tu vis n'est pas grave. La réalité, c'est que j'étais face à rien. Mais Dieu m'a transformé à travers ça et m'a redonné espoir. Et c'est pour ça que je veux vous le partager. Et j'ai écrit un livre sur quels sont les voleurs d'espoir, comment on peut triompher de l'espoir, comment avoir l'espoir pour aller plus loin. Et dans ce livre, chaque chapitre se termine avec une histoire d'espoir. Vous allez voir l'histoire d'espoir de Pasteur Claude, de Denis Morissette, Pasteur Denis Morissette, qui a perdu sa femme de façon tragique. Et ces hommes-là, il y a des femmes, des témoignages de femmes qui se sont accrochées à l'espoir. Alors aujourd'hui, je veux te dire le verset que je veux te donner. Dans Romains chapitre 15, verset 13, c'est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Dieu, aujourd'hui, veut que tu abondes en espérance, en espoir, et pas un peu, pas à petite goutte. Il veut aujourd'hui te donner espoir dans ta vie, te donner espoir dans ta maison, te donner espoir dans ton mariage, te donner espoir au travail, te donner espoir dans l'appel qu'il a sur ta vie. Et la bonne nouvelle, savez-vous quoi? C'est que la Bible nous dit que nous pouvons avoir l'espoir par le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera tous les jours avec vous. Le Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Nous avons ressenti sa présence. Et il est ici pour te donner cette joie, cette paix par son esprit. On ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter, mais nous pouvons choisir la façon de le surmonter. Et je te propose aujourd'hui de surmonter les obstacles de ta vie avec l'espoir. Mais qu'est-ce que c'est l'espoir? Alors, si je me promenais dans l'assemblée et que je descendais, peut-être que je vais le faire tout à l'heure, si je me promenais et je posais la question, c'est quoi l'espoir? Peut-être pour beaucoup d'entre vous, l'espoir, c'est comme le parent pauvre de la foi. Tu sais, c'est l'espoir, c'est le truc, c'est très à la mode. Tu sais, le cadre que tu achètes à la boutique et c'est marqué « Hope » ou la tasse de café. Mais en fait, l'espoir, il y en a, vous avez ça chez vous. Moi aussi, j'ai des coussins, c'est marqué « Hope » dessus. C'est fantastique. Mais l'espoir, mes amis, c'est beaucoup plus que ça. On retrouve le mot « espoir » de centaines de fois dans la parole de Dieu. Et Dieu se définit comme étant le Dieu de l'espérance. Et c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Si je te pose la question encore ce matin, est-ce que tu as l'espoir? Est-ce que tu attends avec confiance la réponse à une prière ou bien parce que tu ne le vois pas agir, tu as cessé d'espérer? Parce que tu as peur d'être déçu, d'avoir de faux espoirs, tu n'attends plus la réalisation de quelque chose. Tu n'attends plus peut-être une guérison. Tu n'attends plus peut-être que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu vienne te rafraîchir dans ta foi. En fait, je voudrais te dire aujourd'hui, l'espoir, c'est un choix. L'espoir est un choix qui ne repose pas sur des émotions. L'espoir, c'est pas
je me lève ce matin. Ils ont bien chanté à l'église. Je le sens, j'ai l'espoir. Parce que mardi va arriver, mercredi, les défis sont là. L'espoir, c'est une décision. Je choisis l'espoir. C'est une décision qui ne dépend pas des émotions, des circonstances ou de notre personnalité. Dr. J.K. est une femme au Canada qui a fait une thèse de doctorat sur l'espoir. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire un doctorat sur l'espoir, mais elle a fait un doctorat sur l'espoir. Elle a écrit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » L'espoir, c'est le moteur qui te dit « Je vais continuer à croire. » L'espoir et la foi, ça marche ensemble. Tu avances dans l'espoir parce que tu crois que Dieu va t'emmener dans ta destinée. Tu crois que Dieu va ramener tes enfants. Tu gardes dans ton esprit cet espoir-là. Ça ne repose pas des émotions. Au contraire, les émotions nous éloignent de l'espoir. Nos sentiments, ce que nous ressentons bien souvent, vient fausser notre vision des choses. Vous savez, les émotions à 3 heures du matin, lorsque les pensées négatives viennent, vous n'avez pas ça en Belgique, hein? Ça, c'est parce que vous avez les gaufres, le chocolat et les frites, hein, que vous n'avez pas ça. Et nous, au Canada, on a ça, les pensées 3 heures du matin, où que l'ennemi vient te dire, hein, non, tu ne seras pas guéri, non, financièrement, tu n'y arriveras pas. Et c'est complètement faux. On ne vit pas sur nos émotions. On nie sur les sentiments. Les sentiments. Moi, je veux choisir de vivre sur ce que la parole de Dieu déclare. Je choisis ma vie de vivre non pas sur ce que je ressens, mais sur ce que Dieu dit. Dieu dit, hein, il est mon berger, je ne manquerai de rien. De quoi? De rien. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il dit que quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il marche avec moi. Est-ce que je suis dans le déni? Non, je vis sur la même planète que vous. Mais j'ai le choix de passer ma vie à ruminer ce qui est noir. Vous savez, aujourd'hui, on ne manque pas de sujet pour penser à ce qui est noir. L'inflation, la guerre, partout autour de nous. Et moi, je veux choisir l'espoir. L'espoir, ça ne repose pas sur ce que je ressens. L'espoir ne repose pas non plus sur nos circonstances. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai une grande révélation pour vous. Quand ma vie va bien et que je marche comme sur un sentier de pétales de rose, j'ai l'espoir. Hein? Quand j'ai une augmentation de salaire, j'ai l'espoir. Quand je suis en pleine santé, j'ai l'espoir pour ma santé. Quand mes enfants sont merveilleux comme les miens, j'ai l'espoir. Mais quand je suis face à une tempête, quand j'ai été blessée, quand j'ai eu des paroles difficiles, quand j'ai été traitée injustement, c'est là qu'il faut choisir l'espoir. Et l'espoir ne devrait pas dépendre de ce que tu ressens. Bien sûr, tu les vis, tu n'es pas dans le déni. Mais il ne devrait pas dépendre non plus des circonstances. Dieu peut te donner l'espoir à travers tes circonstances. Nelson Mandela, que la plupart d'entre nous, vous connaissez, qui a lutté contre la ségrégation raciale, emprisonné pendant 27 ans dans des conditions atroces, a écrit « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. » Peut-être que tu es venu ici, tu as perdu espoir dans un aspect de ta vie. Ce n'est jamais terminé. La Bible nous dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Dis-le à ton âme, tant qu'il y a l'espoir, Dieu peut remettre la vie dans une situation. Et Nelson Mandela a écrit aussi que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et là, je vous entends penser, et là, vous me dites, ben oui, Stéphanie, Nelson Mandela. Tu sais, tu nous compares, bien oui, dans la prison. C'était un héros, lui, il a choisi l'espoir. C'est comme si on a l'impression que ce n'est pas de notre calibre, ça, l'espoir. Il y a des héros de l'espoir, mais tu ne sais pas c'est quoi ma vie, tu ne sais pas qui je suis. Je veux te dire que l'espoir, c'est un choix qui ne dépend pas de tes émotions, qui ne dépend pas des circonstances et qui ne dépend pas de ta personnalité. Et si je posais la question, et j'avais discuté un peu avec Dina, si je te pose la question dans ce lieu, est-ce que tu es une personne qui voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Un petit sondage. Qui voit le verre à moitié vide ici dans ce lieu?
Soyez honnête. Moi, mon mari est quelqu'un, les pasteurs administratifs, il voit, lui, quand il compte les sous, c'est toujours, c'est toujours un peu à moitié vide, voyez-vous? Donc, soyez honnête. Ah, OK, bon, il n'y a pas de gêne dans ce lieu. Donc, on pourrait dire que par personnalité, les gens pessimistes, ils ont moins de facilité à avoir l'espoir. Donc, ça vous excuse un peu. Mais qui dans ce lieu voit le verre à moitié plein? Ah! Et là, faites attention parce que moi, dans mon cas, moi, le verre, il n'est pas à moitié plein. Il déborde, voyez-vous? Et moi, les sous, ça ne coûte pas... c'est toujours arrondi vers au-dessus, les choses moins chères. Et j'ai une façon très optimiste de voir les choses. Et des fois, ça cause un peu des conflits dans le couple. Je sais, ici aussi en Belgique, il y a 0 conflit de personnalité dans le couple. Mais je veux juste vous dire que tu sois un tempérament optimiste ou pessimiste, ça n'a rien à voir avec ta capacité à choisir l'espoir. L'espoir n'est pas une question de personnalité, c'est une question de décision. Et aujourd'hui, si vous êtes avec moi, c'est moi qui ai jet lag, hein? Dans mon corps, à moi, il est 3-4 heures du matin, là, mes amis. Mais si tu es avec moi aujourd'hui, peu importe ton émotion, peu importe ta circonstance, peu importe ta personnalité, Dieu, si tu lui demandes, peut te donner la force de choisir l'espoir à travers tes situations et de le voir agir aujourd'hui. Ce n'est pas une question de personnalité. Et le verset clé aujourd'hui, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 23, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espoir, à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Pourquoi je peux avoir l'espoir? Parce que celui qui a fait les promesses est digne de confiance. Et souvent, nous avons peur d'avoir l'espoir parce qu'on s'est fait faire des promesses par des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. Peut-être un mari, peut-être une femme, peut-être un collègue de travail, peut-être un patron, peut-être quelqu'un qui t'a fait de fausses promesses et ça t'a enlevé l'espoir. Mais la bonne nouvelle ce matin, mes amis, c'est que Dieu est digne de confiance. Il ne change pas. Il est le même. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Il est celui qui restaure nos cœurs. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui connaît tout, qui sait tout de toi, qui comprend tout de ta vie. Et il peut tout. Et grâce à ça, tu peux avoir l'espoir. Dans le livre aux Hébreux, c'est écrit, chapitre 6, verset 19, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » L'espoir d'espérer que Dieu a encore la capacité d'agir dans ta vie. C'est l'encre qui va te garder en sécurité quand la tempête va se lever. Ou peut-être que tu es dans la tempête ce matin et le Seigneur te dit, mais jette l'encre dans l'espoir, dans mon espoir. Et je ne sais pas si vous avez déjà été en mer sur un bateau et que vous avez eu une tempête sur la mer. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du bateau, qui vous êtes allés avec une tempête sur la mer? Bon. Et moi, pasteur a dit un peu tout mon curriculum vitae. Avant d'être un docteur en biochimie, moi, j'ai fait un baccalauréat chez nous à Montréal en chimie et j'ai fait, là, je vais vous surprendre, j'ai fait une maîtrise en océanographie. L'histoire des océans. Pour moi, je voulais être Cousteau à cette époque-là. Bon, les jeunes, ils rient pas, ils ne savent pas c'est qui Cousteau, ça trahit mon âge. Bon, ben vous m'encouragez dans ce coin-là. Et je ne sais pas, cherchez pas à comprendre, mais durant cette maîtrise-là, j'ai fait, au Canada, au Québec, moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Rimouski, et si vous regardez le Québec, il y a une pointe comme ça, alors c'est au milieu, et c'est l'Atlantique, vous avez le fleuve Saint-Laurent qui entre. Bon, je sais qu'en Europe, vous avez des cours d'eau. Mais il y a cours d'eau et cours d'eau, hein, ici. Et le fleuve Saint-Laurent, c'est presque l'océan. Et moi, dans la petite ville où j'étais, c'est tellement large que tu ne vois pas l'autre côté. C'est 350 mètres de profondeur. C'est énorme. Et il y a hiver et il y a hiver. Vous avez l'hiver ici, je sais. Mais il y a l'hiver au Canada, aussi au Québec. Et on était partis en mission océanographique sur le fleuve Saint-Laurent pour aller chercher des sédiments marins pour faire des analyses de produits toxiques. Et là, tout va bien. On est sur le bateau. Et à un moment donné, c'est mois d'octobre, il fait froid, le vent se lève. Et là, le bateau commence à tanguer, une vraie tempête.
Et moi, j'ai commencé à changer de couleur, voyez-vous. J'ai commencé à avoir la nausée, de passer de blanc à verdâtre un peu. Et la seule chose que j'ai retenue de ma maîtrise en océanographie, c'est le conseil de mon directeur de maîtrise. Il m'a dit, Stéphanie, je vois que tu as la nausée. Si, quand tu as la nausée, mange une banane. C'est profond, hein? Après 2 ans et un mémoire. Mange une banane. Alors, j'ai dit, pourquoi? Puis là, avec le haut le cœur, mais il dit, c'est bien simple. Parce que la banane a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors je vous donne tous mes conseils d'océanographe. Mais malgré cette tempête-là, quand le vent a soufflé, le capitaine du navire a changé le cap et s'est amené dans un endroit où on a pu jeter l'ancre. Et l'ancre a été jetée, le bateau a arrêté de tanguer, on était en sécurité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'espoir, c'est une ancre pour ton âme. Et Lee Strobel, qui est un auteur très connu, un journaliste qui a écrit The Case for Hope, et lui a écrit dans son livre, et ça m'a touché, l'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. Dans notre société d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont parler de pensée positive, d'espoir, de toutes sortes de choses. Mais le vrai espoir que nous avons comme enfants de Dieu, c'est lorsqu'on la place dans celui qui a tout pouvoir, celui qui ne change pas. Et pour moi, comme scientifique, lorsque je mets dans mes moments, je vous dirais vraiment transparent avec vous, dans les moments les plus sombres de ma vie, quand je dis, Seigneur, viens me redonner cet espoir-là, c'est lorsque je regarde, moi, à la création de Dieu. Et je me dis, tu es le Dieu tout-puissant. Vous savez, lorsqu'on regarde à la création, je vous donne un petit conseil, si vous vivez des choses difficiles, allez la nuit, levez les yeux au ciel quand il n'y a pas de nuages et regardez les étoiles du ciel. Et à chaque fois, je me pose la question, c'est impossible que nous sommes issus du hasard. Et lorsqu'on regarde, et si on peut mettre la diapositive, regardez, ça, c'est notre galaxie. Je vous fais un petit cours, là, vite, mais juste pour mettre votre foi, activer votre foi. Ça, c'est notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Regardez le diamètre, c'est fou, c'est 925 km. Tout ça pour vous dire que c'est immense. Et la galaxie contient des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Et encore plus facile, si tu mets la prochaine, pendant des années, sans faire l'histoire des sciences, pendant des années, vous savez qu'on pensait que la Terre était le centre de l'univers et que tout le monde tournait autour de la Terre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a découvert, vous voyez, dans notre galaxie, j'ai marqué le Soleil, notre système solaire. Au bout de la flèche, c'est notre système solaire. Et au bout, vous avez la planète Terre qui tourne autour de notre petite étoile, de cette galaxie-là qui contient des milliards et des milliards et milliards d'étoiles. Donc, on est comme une poussière dans cet univers-là. Et pendant longtemps, on pensait qu'on était le centre de l'univers, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, tu n'es pas le centre de l'univers. Dis à ton voisin, ta voisine, et si c'est ton mari ou ton épouse, règle tes comptes du matin, dis-lui, chérie, tu n'es pas le centre de l'univers. C'est le temps de régler nos comptes. Et lorsqu'on regarde à cela, c'est fascinant parce que la Terre fait partie du système solaire. Le système solaire avec notre étoile fait partie d'une galaxie constituée de milliards, et si tu mets la prochaine diapo, de milliards et de milliards d'étoiles. Et lorsqu'on regarde la prochaine diapositive, si tu la mets, lorsqu'on regarde chaque point que vous voyez blanc, l'univers aujourd'hui est constitué de milliards et de milliards de galaxies constituées de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et cet univers-là, elle est réglée d'une précision incroyable. Il n'y a aucun hasard avec Dieu. Des 30 constantes physiques parfaitement régulées. Et la Bible dit dans sa parole, au commencement, Dieu créa. Dieu a créé tout l'univers à partir de rien, le bara de Dieu. Un univers complètement précis. Dans la noirceur, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on sait qu'on a vu l'apparition du soleil. Il a mis le chaos quand ça a commencé, le chaos, il a mis de l'ordre dans le désordre. Et ce même Dieu, créateur du ciel
et de la terre et des étoiles peut aujourd'hui créer bara dans ta vie à partir de rien. Il peut créer quelque chose de parfait à partir de quelque chose de désordonné. Il peut mettre la lumière dans la pire obscurité. Les lois naturelles sont applicables dans le domaine spirituel. Et ce même Dieu créateur, la Bible nous dit que Jésus était 100% Dieu créateur et qu'il a choisi que Dieu, par amour pour nous, a envoyé son Fils marcher sur la terre. Quand Jésus est venu, il était 100% créateur. Il a choisi de se retirer de la création et de venir par compassion, par amour pour toi et moi, marcher, mourir sur une croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu n'est pas seulement le grand Dieu des constantes physiques, il est un Dieu personnel. Il te connaît. Autant la Bible nous dit qu'il tient l'univers dans sa main. Imagine-toi des milliards de kilomètres dans sa main. Et la Bible nous dit que dans le même livre d'Ésaïe, qu'il prend les brebis, il les colle contre sa poitrine. Et il te connaît chaque cheveu de ta tête. Jésus, créateur, est venu marcher sur la terre. Et quand il voyait des gens, il était ému de compassion. Ce n'est pas juste le Dieu grand créateur loin. Qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Non. Il est un Dieu qui t'aime. Et quand ce même Jésus-là, quand il est arrivé à une femme à un puits, la Samaritaine, qui n'avait rien à boire, que tout le monde jugeait, que personne ne voulait lui parler, les disciples ont dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Ce grand Dieu créateur des étoiles est venu, lui a dit, si tu as soif, je vais te donner de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Ce même Dieu, il est digne de confiance aujourd'hui. Ce même Dieu créateur de l'univers est digne de confiance. Et savez-vous, les scientifiques aujourd'hui, j'étais sur Paris en octobre dernier, sur les Champs-Élysées. Et j'étais sur les Champs-Élysées. Bon, je sais que, mesdames, dans ce lieu, vous n'aimez pas les Champs-Élysées. Bon, moi, j'ai de nature charnelle. J'étais sur les Champs-Élysées et je regardais les boutiques quand tout à coup, j'ai vu une affiche qui disait « Et si Dieu existe ?» Et il y avait la publicité d'un livre qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves », l'aube d'une révolution. Et si vous pouvez mettre la main sur son bouquin, c'est assez extraordinaire parce que dans ce livre-là, 600 pages avec une revue de littérature incroyable qui vont parler des 3 plus grandes récentes découvertes scientifiques. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, la science exclut la possibilité du hasard. Et le Figaro Magazine a mis un article, il disait « Quand la science croit en Dieu ». Et ce livre-là, il disait « La science ». L'aube d'une nouvelle révolution. Et je veux te dire qu'alors que des gens croient que la science, que les découvertes scientifiques, c'est pour les faibles, c'est complètement faux aujourd'hui. Le grand Dieu créateur, on est en train de... Est-ce qu'on peut prouver son existence? On peut, à travers ses œuvres, le démontrer. Et les gens sont en train de regarder à ce Dieu-là. Donc, l'espoir est un choix qui ne repose pas sur tes émotions, qui ne repose pas sur tes circonstances, qui ne repose pas sur ta personnalité. L'espoir est un choix qui repose sur celui qui est digne de confiance. Alors que j'arrive à la fin, déjà, l'espoir est un choix qui triomphe de toutes nos déceptions. Le verset que je vous ai partagé, je vais inviter l'équipe de louange parce que je veux qu'on aille à la prière. Peut-être mon ami au piano, ça peut s'avancer. Hébreux chapitre 10, verset 23. J'ai dit, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Je vous ai dit pourquoi il est digne de confiance. Parce qu'il est le Dieu créateur qui ne change pas, qui nous aime d'un amour éternel, qui a envoyé Jésus pour que nous soyons réconciliés. Un Jésus ému de compassion, un Jésus qui nous aime. Mais si je finissais ce message, alors que mon ami va jouer le piano, en te posant une autre question. L'espoir est un choix qui nous fait triompher de toutes nos déceptions. Le piège de l'espoir, le voleur de l'espoir, c'est la déception. Quand j'ai été déçu, je n'ose plus espérer. Souvent, on va dire que les tempêtes, lorsqu'on vit
moi personnellement, souvent on va dire que les tempêtes, ça peut nous ébranler. Si je suis honnête avec vous, moi, dans mes plus grandes tempêtes, je suis allée à Dieu, j'ai crié, Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens à mon secours. Mais ce qui tue l'espoir, bien souvent, ce ne sont pas les tempêtes, c'est la déception. Qu'est-ce que c'est la déception? C'est quand les choses ne se passent pas comme tu pensais. Quand tu as prié, 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 et je vais être honnête avec vous, et parfois c'était pire après. Avez-vous déjà prié pour quelque chose, puis les choses se sont empirées? Avant qu'elles deviennent mieux. Mais quand tu es dedans et que tu pries, et que tu ne vois pas les choses arriver, tu peux être déçu. Et qu'est-ce que ça vient faire? C'est un voleur d'espoir. Tu viens à l'église, tu es tout souriant, tu vas aller à l'agapé, personne ne le sait. Tu es ici dans ce lieu, c'est en toi et Dieu, je ne sais pas. Mais peut-être tu as quelque chose dans ton esprit, que tu as été déçu. C'est caché à quelque part dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je t'aime, mais ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à ça. Je ne comprends pas quand j'ai prié, j'ai jeûné pour mes enfants, puis ils font des choses incroyables que je ne les reconnais plus. Je ne comprends pas quand j'ai prié pour mon mari ou mon épouse, puis je suis en plein divorce. Je ne comprends pas quand je fais une demande à l'université, j'ai été refusée. Je ne comprends pas quand j'ai bien travaillé, puis j'ai été traitée injustement au travail. Et là, tu commences à avoir peut-être une déception dans ton cœur. Et des fois, on n'ose pas dire, mais on peut être déçu de Dieu. Wow! Moi, je vais être honnête avec vous. Vous savez, Dieu, il connaît toutes choses dans ce lieu. Dieu, il voit nos cœurs. On parle en Google Maps, Google Earth. Dieu, il a son Google Maps à lui. Il voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Pas besoin de le cacher. Mais Dieu voit. Et Dieu veut venir aujourd'hui te redonner l'espoir par le Saint-Esprit, afin que nous abondions en espoir de croire qu'il va encore agir aujourd'hui. Le dernier passage que je veux partager avec toi, dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. C'est l'histoire de deux hommes. J'aime tellement la Bible parce que la Bible ne met pas de maquillage. La Bible a dit la vérité. Puis on peut s'y reconnaître et ça fait du bien. Il y a deux hommes qui marchent sur un chemin qui s'appelle le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. J'étais tellement frappée à chaque fois que je lis l'histoire. On dirait que Dieu me l'a fait voir cette année en COVID, alors que j'étudiais sur l'espoir dans une facette différente. J'essayais de m'imaginer ces deux hommes qui ont cru en Jésus. Ça leur a coûté cher croire en Jésus. Ils ont été calomniés, maltraités, et qui ont cru que Jésus était le Messie. Ils ont cru que Jésus allait changer leur vie. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils l'ont aimé comme un frère. Ils ont été près de Jésus. Ils ont mangé avec lui. Imaginez-vous le lien. Ils ont même donné financièrement pour aider Jésus. Leur espoir était en Jésus. Ils étaient certains que c'était le Messie qu'ils attendaient. Bien que Jésus avait dit qu'il devait mourir. Mais eux autres, ils croyaient. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y avait leur plan. Non, non, le Messie, il ne peut pas mourir comme ça. Même si les anges, quand Jésus est mort, les anges ont dit aux femmes, allez dire que Jésus est mort, mais qu'il va ressusciter. Ils étaient tellement sûrs que ce n'était pas comme ça que ça allait se passer, qu'ils n'ont même pas cru. Il y avait même un problème d'incrédulité ou de peur d'être déçus. Il y avait des scénarios. Avez-vous des scénarios, vous, dans votre vie? Moi, je le dis à la blague. Moi, je dis toujours au Seigneur, mais il semble que mes scénarios sont meilleurs que les tiens. Moi, je trouve que peut-être que... Des fois, je prie pour quelque chose, je trouve que ça devrait se passer d'une telle façon. Et eux avaient des scénarios. Ils ne voulaient pas passer par ce moment-là. Et la Bible nous dit, on va lire le texte, que même s'ils connaissaient Jésus, qu'ils l'aimaient, qu'ils l'ont vu agir, quand Jésus est mort,
ils ont été déçus et ils ont perdu espoir. La Bible nous dit, pendant qu'ils échangeaient, c'est nos deux hommes, ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Imaginez la scène. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. C'est surréel. Ils sont là, ils marchent, imaginez. Puis là, tu vois Jésus. Ils le connaissent, ils l'ont vu. Mais ils sont tellement déçus qu'ils ne sont pas capables de le voir. C'était tellement pas ça qu'ils pensaient qu'ils ne sont pas capables de le reconnaître. Ils ont tellement de la peine d'avoir perdu leur ami qu'ils sont capables de le reconnaître. Mais pourtant, Jésus est là. Mais ils ne le voient pas. Si je suis honnête avec vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher sur le chemin d'Emmaüs? Puis parce que tu es déçu, parce que tu ne comprends pas la situation, parce que tu dis, Seigneur, c'est pas ça que je pensais, moi, que ça allait se passer comme ça. Bien, des fois, même si on aime Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. On a de la misère à le reconnaître. Mais Jésus ne les avait pas abandonnés. Jésus est avec eux sur le chemin. Mais regardez la suite de l'histoire, ça nous dit, il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ce jour-ci? Quoi donc? Imaginez, tout le long, ils échangent. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, ils vont dire, c'était un prophète. Ils sont tellement déçus que ce n'est plus le Messie. C'est un prophète qui devait venir. Bien sûr, il a agi. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Ils ont perdu espoir. Et pour eux, pour les Juifs, selon la culture, après 3 jours dans le tombeau, c'était impossible de façon intellectuelle que Jésus ressuscite parce que l'âme était sortie du corps. Donc pour lui, pour eux, c'est point final. Jésus est mort sur la croix. Pour vous, aujourd'hui, nous connaissons la fin de l'histoire, mais mettez-vous dans la peau de ces hommes-là. Il n'y a rien qu'une façon avec l'amour, le cœur, les émotions, mais même avec leur intelligence, c'était impossible que Jésus revienne. Et pourtant, ils sont rentrés dans une maison, on ne lira pas le texte. Mais la suite nous dit que Jésus, il s'est assis avec eux. Il a commencé à échanger. Ils ont eu un moment de communion. Jésus a brisé le pain. Et ils ont reconnu. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Et je crois sincèrement dans ce lieu, dans un moment de communion, on va prier ensemble que certains d'entre vous, Dieu veut vous ouvrir les yeux pour que tu puisses voir que Jésus ne t'a jamais abandonné. Que Jésus marche avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Et le plus puissant dans ce message-là, c'est que pour ces hommes, la crucifixion, la mort de Jésus avait l'air du plus grand lieu de défaite. Un lieu de mort. Jésus mort entre 2 brigands. Et pourtant, c'était le plus grand lieu de victoire. Peut-être aujourd'hui dans ta vie, tu vis une situation qui a l'air du plus grand lieu de défaite. Tout a l'air mort, mais Dieu est capable de changer les lieux de défaite en lieux de victoire. Dans ta vie personnelle, dans ta maison, dans ta santé. Et ne sois pas comme ces hommes, mais hélas, nous avons espéré en lui. Aujourd'hui, Dieu peut te redonner l'espoir. Espérer encore que les choses vont arriver. Espérer encore pour le miraculeux.
D'arrêter de répéter que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Si on est honnête, est-ce qu'on croit aujourd'hui de tout notre cœur dans une situation de notre vie que Dieu, on peut le réciter, mais le croire sincèrement pour une situation de ta vie, de dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu vis. Dieu peut le faire. Il veut te redonner cette foi, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Mais l'espoir est un choix qui ne repose pas sur tes émotions, qui ne repose pas sur tes circonstances, sur ta personnalité, et qui repose sur celui qui est digne de confiance. La Bible dit qu'il n'est pas un homme, un Dieu pour mentir. Il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Et dans les temps troublés que nous vivons et que nous allons traverser encore, Dieu se cherche un peuple, des hommes et des femmes qui vont choisir l'espoir. Pas sur des faux espoirs, mais sur celui qui est digne de confiance. Sur le Dieu créateur de toutes choses, qui ne change pas. Et celui qui veut te guérir aujourd'hui de toutes les déceptions. Et ça dit, restons fermement attachés à l'espoir. Pourquoi le texte nous dit, restons fermement attachés à l'espoir? Parce qu'il est possible de s'en détacher. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner la force, pas par tes forces, mais sa force de rester attaché à l'espoir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu ce matin? J'aimerais prier avec vous. Est-ce qu'on peut chanter « Tu es ma force » ou qu'est-ce que tu as dans le chant? Si tu fais ça, Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Est-ce qu'on peut le rechanter encore? Si on peut mettre les paroles peut-être pour nous aider. Merci. Tu m'offres chaque jour ton infaillible, toi qui as fixé tes étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Encore une fois, on va le rechanter encore. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Alléluia. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, s'il vous plaît. Maintenant, c'est un moment d'éternité entre toi et Dieu. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas ici pour jouer à l'église. On n'est pas ici pour s'impressionner. On est ici pour être touché par Dieu, relevé par Dieu, fortifié par Dieu. Alors, si tu es dans ce lieu, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as besoin que Dieu vienne renouveler ton espoir, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs? Est-ce qu'il y a une portion de ta vie où
te dis, Seigneur, j'ai besoin d'espoir. J'ai besoin du Dieu de l'espérance qui donne avec abondance cet espoir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Alors, pendant que tout le monde a les yeux fermés, je ne ferai pas un appel en avant, le temps est court, mais là où tu es, le Saint-Esprit peut venir te toucher. Alors, si tu as besoin de prière, tu as besoin d'espoir dans ce lieu, lève ta main bien haute, j'aimerais prier pour toi. Si tu dis, Stéphanie, j'ai besoin d'espoir dans une situation, espoir pour ma famille, espoir pour mon mariage, espoir. Alléluia, plein. Lève ta main bien haute. Seigneur Jésus, Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je viens, Seigneur, avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois tous ces hommes, toutes ces femmes dans ce lieu. Seigneur, je te prie que tu viennes te déverser d'une façon surnaturelle. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, comme tu l'as fait avec ces deux hommes alors qu'ils sont entrés en communion avec toi. Tu es venu et tu as ouvert leurs yeux. Seigneur, ce matin, je te prie que tu viennes ouvrir nos yeux, Seigneur. Viens redonner l'espoir dans cette situation, Seigneur. Viens redonner espoir. Tu enlèves, Seigneur, toute crainte, tu enlèves toute peur, Seigneur. Tu viens souffler par ton Saint-Esprit du devant, Seigneur, vers l'arrière, de chaque côté éternel. Tu viens déposer, Seigneur, une double portion de ton esprit. Seigneur, tu n'es pas limité, toi. Tu es ce grand Dieu créateur, Seigneur. Tu es ému de compassion. Tu n'es pas un Dieu qui ne voit pas et qui ne comprend pas. Alors ce matin, viens, Seigneur, que ces personnes, mes amis, mes frères et sœurs, puissent ressentir ton amour de la tête aux pieds, ta compassion. Tu leur dis, ne crains rien, je ne t'ai pas oublié. J'entends tes prières, je vois ta fidélité. J'agirai. Garde ta confiance en moi. Garde ta confiance en moi. Je suis celui qui est digne de confiance. Seigneur, viens guérir dans ce lieu des hommes et des femmes qui ont été déçus. Seigneur, je te prie pour la guérison des déceptions, Seigneur. Seigneur, que les choses du passé, Seigneur, ne puissent plus avoir accès sur notre présent et notre futur. Seigneur, le passé n'a plus aucun pouvoir sur le futur. Tu viens guérir en ce moment. Seigneur, tu viens, Seigneur, que cette femme, cet homme puisse s'élever au-dessus des circonstances. Bien sûr que les situations existaient. Bien sûr qu'elles sont là, mais toi, Seigneur, tu donnes la force de s'élever, Seigneur. Tu donnes la force de regarder plus loin, éternel. Alléluia, Seigneur, tu guéris, Seigneur, tu enlèves les déceptions. Tu fais, Seigneur, donner rêver des gens à nouveau, redonner l'espoir de voir le miraculeux. Je prie dans ce lieu que tu donnes à mes sœurs, mes frères, un fardeau de prière. Avec l'espoir revient la force de combattre et de prier dans la prière. Alors tu donnes à ce lieu, dans ce lieu, la prière des fardeaux d'intercession. Tu remets à genoux des pères et des mères qui vont intercéder pour leur maison. Tu remets à genoux des couples qui vont prier pour leur mariage, Seigneur Jésus. Tu donnes cet espoir pour le futur, Seigneur. Je prie pour des jeunes dans ce lieu qui ont perdu espoir dans le futur. Tu es le Dieu de l'espérance alors que tout semble noir. Toi, tu as des plans et des projets. Tu connais chaque projet afin de nous donner un avenir à espérer. C'est ce que ta parole, Dieu, ta parole le dit, Seigneur. Alors viens donner à ces jeunes dans ce lieu, à travers ce monde qui est anxiogène, Seigneur, avec l'éco-anxiété, avec tout ce qu'il y a, Seigneur. Tu donnes à ces jeunes l'espoir d'un avenir, Seigneur, de fonder une famille, Seigneur. Je brise toute pensée négative, Seigneur. Tu as des projets de paix pour nos enfants, Seigneur. Tu as des projets, tu as un avenir, Seigneur, de fonder une famille, de travailler, d'impacter dans la société, Seigneur Jésus. Alléluia, viens guérir des jeunes, Seigneur. Viens redonner espoir à nos jeunes, Seigneur Jésus. Cette flamme, Seigneur, ce désir de croire que tu marches au-devant d'eux, que tu as des choses bonnes en réserve, Seigneur. Seigneur, je viens contre toute peur dans ce lieu. J'aimerais demander si c'est toi
Quelqu'un, tu luttes avec des peurs, peur du futur, peut-être peur de l'échec, peur, tu es face à des peurs. Juste lève ta main, Père, tu es en toi et Dieu, mais juste symboliquement de dire, j'ai peur, Seigneur, viens me guérir de la peur. Seigneur, je viens demander, Seigneur, que tu viennes donner à mes frères et sœurs cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu dis, hein, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, je veux que tu viennes dire à quelqu'un dans celui que tu as des bontés en réserve, qu'elle n'a rien à craindre. Seigneur, tu casses, tu brises la peur qui paralyse. Il y a des gens, vous êtes paralysés dans ce lieu par la peur, peur d'échouer, peur du futur, peur que les choses ne se passent pas, peur de toutes sortes. Dieu te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, comme j'étais avec Daniel dans la fournaise, je suis avec toi. Tu seras un témoignage pour ma gloire. Laisse les peurs de côté, place ta confiance en Dieu. J'aimerais prier aussi pour des gens dans ce lieu, que vous êtes aux prises avec le non-pardon, l'amertume. Seigneur, le non-pardon, l'amertume nous empêche d'espérer parce que nous sommes prisonniers de cette douleur. Alors, dans la douceur de ta présence, Saint-Esprit, tu connais chaque cœur, toi, Dieu créateur. Tu connais, grand Dieu des étoiles, mais grand Dieu personnel. Tu connais ce que cette femme a vécu. Seigneur, tu viens lui donner la force de relâcher. Seigneur, pardonner ne veut pas dire endosser. Pardonner veut dire relâcher pour aller plus loin avec toi, pour revenir dans cette intimité avec toi. Ce non-pardon t'empêche d'avoir cette relation profonde avec Dieu. Dieu le Père qui t'aime. Alors Seigneur, viens guérir peut-être une personne dans ce lieu qui a besoin de pardonner. Et j'aimerais prier pour quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de se pardonner. Cette culpabilité qui est malsaine, la Bible nous dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La Bible dit que Jésus a tout payé à la croix, qui a cloué l'acte qui nous condamnait. Alors si c'est toi dans ce lieu, tu luttes avec une culpabilité alors que tu as demandé pardon. Le Seigneur te dit, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Même des gestes que tu sont à ta mémoire, que tu crois que tu ne peux pas te pardonner, le Seigneur te dit, je t'ai pardonné. Il te demande aujourd'hui à toi de te pardonner. Il y a des gens, vous devez pardonner quelqu'un. Mais il y a quelqu'un dans ce lieu, tu dois te pardonner. Le Seigneur t'aime. Il a dit, il te voit avec cette robe blanche, pure et sans tache. Il est mort pour toi. Tu as une valeur éternelle devant lui. Et c'est vraiment personnel, mais j'aimerais prier vraiment pendant que tout le monde a les yeux fermés. J'aimerais prier pour quelqu'un, peut-être que tu as des problèmes de dépression. Tu luttes avec la dépression. Bien sûr qu'on peut être déçu, avoir perdu espoir dans une situation. Mais tu es peut-être venu ce matin et personne ne le sait. Mais toi, tu sais que tu es désespéré. Tu vis une situation que tu crois que c'est désespéré. Alors que personne ne te voit vraiment par confidentialité, juste respect pour nos frères et sœurs, comme une famille. L'Église, c'est un hôpital, c'est un lieu pour être guéri. Pas un lieu de performance, c'est un lieu de guérison. Alors si c'est toi, tu luttes avec la dépression, l'insomnie, des pensées noires, l'anxiété, viens, juste dépose toi-même ta main sur ton cœur, sur ta poitrine. Je sens que je ne regarderai même pas sans toi et Dieu. Seigneur Jésus, je viens à la brèche pour quelqu'un dans ce lieu qui lutte avec la dépression, des pensées noires. Seigneur, tu lui dis, choisis la vie.
choisi la vie. Tu viens la toucher, Seigneur. Tu viens lui redonner l'espoir. Viens lui montrer qu'il n'y a aucune situation qui avec toi est désespérée. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tes pensées, l'ennemi de ton âme veut te faire croire qu'il n'y a pas de possibilité, qu'il n'y a aucune solution. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est la solution, qu'il ne t'a pas oublié. Reste accroché à lui. Reste accroché. L'ennemi, le juste, c'est te dire que ce n'est pas possible, mais tout est possible. Va parler à quelqu'un. Aie la force de parler à quelqu'un, d'aller chercher de l'aide. Mais accroche-toi au Dieu de toute possibilité qui t'aime. Dieu est souverain. Il t'aime d'un amour éternel. Rien ne peut te séparer de son amour. Alors saisis ce matin, reçois cet espoir. Seigneur, tu donnes dans ce lieu le don de la foi. Donne à quelqu'un ce matin le don de la foi. C'est un don de l'esprit. Donne-nous de ne pas être dans une forme de déni, mais dans une forme de foi enracinée, profonde dans tes promesses et croire que qu'on puisse voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Je prie pour des parents qui vont voir leur enfant revenir à Dieu. Tu donnes à quelqu'un dans ce lieu ce don de la foi, de dire je vais combattre encore. Je prie pour quelqu'un dans ce lieu que tu vas mettre en position d'influence, Seigneur. Seigneur, tu donnes l'espoir à quelqu'un, cette foi, cette espérance du rêve, que tu vas réaliser le rêve que tu lui as donné. La foi pour réaliser les rêves, Seigneur. Agis, Seigneur. Que quelqu'un puisse se lever pour toi. Tu appelles des gens dans ce lieu à te servir. Ils ont peut-être perdu espoir, mais ce matin, tu fais renaître des rêves. Pas des rêveries, mais des rêves. Seigneur, je te prie pour un peuple ici, à Charleroi, qui va se lever, qui va briller. Tu vois, Seigneur, depuis le COVID, tu amènes des âmes à toi dans ce lieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu multiplies et multiplies. Je réclame l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, la multiplication de Dieu dans ce lieu, Seigneur. Alors qu'ils vont faire de la place éternelle. Il faut faire de la place, Seigneur. Tu vas remplir à nouveau alors que les places vont être disponibles. Tu vas envoyer, Seigneur, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Seigneur. Seigneur, tu prépares des cœurs à accueillir des âmes brisées, des cœurs des femmes brisées, Seigneur. Je déclare ce lieu un lieu de restauration et de guérison éternelle. Seigneur, tu envoies ton amour ici. Les gens vont être attirés par ton amour, par ta présence, par ta grâce, Seigneur. Souffle, fortifie, Seigneur. Je te prie que tu renouvelles les forces dans ce lieu de leader, de pasteur, Seigneur. Alors qu'ils se déversent, tu viens renouveler leurs forces, Seigneur. Alors qu'ils se déversent, tu viens renouveler. Seigneur, tu viens renouveler les forces dans ce lieu des gens qui ont besoin. Tu enlèves les fardeaux ce matin. Tu donnes des forces, un envol nouveau pour des défis nouveaux, Seigneur. Seigneur, tu rafraîchis, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller vers la fin de ce culte. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. On va rester debout. On est à la fin de ce culte. Nous allons, si vous voulez bien, prier pour le pasteur Stéphanie. Vous êtes d'accord? Vous êtes toujours là? On va prier pour le pasteur Stéphanie. Vous êtes d'accord? Amen. Nous allons prier que vraiment Dieu bénisse cette femme de Dieu. Nous allons prier en particulier pour sa famille, son mari. Nous allons prier pour ces deux grands garçons. Vous savez, quand on sert Dieu comme ça, l'ennemi aime aller attaquer nos familles. Nous allons prier pour le pasteur Luc, nous allons prier pour Philippe, pour Jérémie. C'est bien ça, Philippe, Jérémie? Nous allons prier pour Stéphanie. Vous savez, on dit qu'elle a un doctorat, qu'elle est pasteur, mais c'est d'abord une personne.
On va prier pour la personne, Stéphanie, que Dieu la bénisse, que la grâce de Dieu repose sur elle. Elle nous a dit qu'elle aussi, tout comme nous, elle a des combats. Nous allons prier vraiment que Dieu continue à la porter. Elle est en train de partir en mission à Kinshasa pour toute une semaine. Que l'onction du Seigneur repose sur elle. Nous allons prier que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont également à Kinshasa, que Dieu les conduise. Elle ira avec notre sœur Dina pour cette mission, pour le royaume de Dieu. Nous allons prier pour tous ces aspects. Prions pour elle. Bénissons-la dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs. On peut étendre nos mains vers elle. Seigneur, merci pour notre sœur, Seigneur. Merci pour la bénédiction au travers de sa vie, de son ministère. Et ce matin, Seigneur, nous te la présentons. Nous voulons, Seigneur, en ton nom, bénir Pasteur Luc, Seigneur, bénir Philippe, bénir Jérémie. Tu connais les besoins individuels, les besoins de cette famille. Nous prions que ta bonne main, ta grâce et ta faveur reposent sur eux. Nous voulons déclarer que toute arme forgée contre cette famille, contre ce couple, sera sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Stéphanie en tant que personne. Nous prions que tu bénisses sa personne qu'elle est. Tu connais ses rêves. Merci de l'amener au-delà de ses rêves, Seigneur. Et je prie que ces rêves naissent en toi, parce que toi, tu as des rêves beaucoup plus grands. Seigneur, tu connais son aspiration d'épouse, de mère, Seigneur. Qu'elle soit comblée, Seigneur, dans ce domaine, comme elle a été au cours des années passées, mais encore plus, parce que tu es un Dieu de plus. Seigneur, merci de faire reposer sur elle ton onction, Seigneur. Et devant cela, à Kinshasa, je prie, Seigneur, pour le trajet aller. Et je prie, Seigneur, qu'au travers de ce ministère, des hommes, des femmes, Seigneur, soient bénis à Kinshasa, que des âmes, Seigneur, te rencontrent personnellement dans le nom de Jésus. Et je prie également que tu la ramènes, saine et sauve. Je prie de même pour Dina, Seigneur, sois avec elle. Bénis sa famille, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants de ce que Stéphanie a apporté pour cette disponibilité. Seigneur, merci parce qu'elle aurait pu venir ce week-end se reposer en Belgique, Seigneur, mais elle a accepté de bénir, de rencontrer. Je prie qu'elle soit bénie, rencontrée en retour. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Stéphanie, que Dieu te bénisse. Ça a été un plaisir de t'avoir. Alléluia. Nous allons terminer ce culte dans la joie. Oui, nous pouvons remercier le Seigneur pour sa vie.